Voilà, ce soir on se retrouve pour notre étude biblique. Donc vous connaissez le sujet. Je pense que la lecture a été assez simple pour vous. 25 versets, puisqu'on va voir l'épître de Jude. Donc on va aborder l'étude d'une courte lettre, c'est vrai. La lettre que Jude donc adresse donc à tous les croyants de sa génération. Elle ne comporte que 25 versets, c'est vrai. Donc elle est si courte qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Il ne faut pas chercher chapitre 2, il n'y en a pas. Voilà. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu, en peu de mots, sait dire des choses essentielles et très profondes. Ça, c'est la particularité de la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand on aborde cet épître, on dit 25 versets, c'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Mais en réalité, quand on aborde cet épître, il y a une profondeur. On se dit, mais Seigneur, jusqu'où va-t-on? Jusqu'où va-t-on? Alors, à vrai dire, je commence l'épître de Jude ce soir. Je ne sais pas jusqu'où nous allons aller. Ça va, vous me suivez? Hein? Donc, on part à l'aventure. Alors, personnellement, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais entendu d'études bibliques sur cet épître. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas entendu d'études bibliques donc sur Jude. Pourtant, elle est là, et bien là, cette épître, et je n'ai jamais entendu. Bon. Et bien que cette lettre soit brève, elle est extrêmement pertinente. Et je crois encore plus aujourd'hui que ça ne l'a été. Et le sujet majeur qui est là développé dans ces 25 versets, c'est la vérité. À la fois l'importance de connaître la vérité, à la fois l'importance de partager, mais le point sur lequel donc Jude insiste, c'est de préserver, de défendre. C'est vraiment le point sur lequel il met l'accent, défendre la vérité. Et c'est vrai que le premier point, c'est le sujet est pertinent et essentiel. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, la vérité est rare. La vérité est rare. Les médias développent leur vérité sans dire la vérité. Les médias agissent ainsi parce qu'ils sont dépendants d'un agenda politique, hein, et il y a à partir de là aucun problème à déformer la vérité, à la transformer pour que ce soit une autre vérité qui soit présentée et non la vérité. Donc, en d'autres mots, c'est un mensonge. Hein. Je peux vous donner un exemple que j'estime dramatique. Le 20 mars 2003, je vais loin en arrière, mais le 20 mars 2003, une coalition menée par les États-Unis et des pays alliés, comme le Royaume-Uni et l'Espagne, ont entamé l'invasion de l'Irak. L'objectif, c'était éliminer Saddam Hussein, qui a dirigé l'Irak pendant près de 25 ans, et d'éliminer les prétendues armes de destruction massive qui étaient là présentes donc en Irak. Et ce qui devait être une guerre éclair de 3 semaines s'est prolongé pendant 7 ans. Et il y a eu des conséquences, j'allais dire, très, très brutales, parce que plus de 100 000 civils ont été tués et le pays a été mis KO. Et il est d'ailleurs toujours KO. Hein? Mais tout est parti d'une vérité non vérifiée, qui était en fait un énorme mensonge. Parce que les prétendues armes de destruction massive n'ont jamais été trouvées, parce qu'en fait, elles n'existaient pas. Donc tout est parti sur la base d'un mensonge. Et nous vivons dans un monde qui est voué à déformer la vérité. Nous sommes dans un monde de mensonges. Mensonges politiques. Les politiques mentent parce qu'ils ont quelque chose à nous vendre, déjà leur programme. Hein. Et puis ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils ont affaire à une concurrence acharnée. Chaque parti va de son programme, donc vend son programme, quitte à mentir.
C'est pour cela d'ailleurs que depuis 2015, je ne savais pas, je l'ai appris d'ailleurs en préparant ma méditation, il y a le prix du menteur en politique. Bon, c'est un prix satirique, mais depuis 2015, c'est un politologue qui a mis ça en place avec un groupe de journalistes. Et donc ce prix du menteur en politique récompense les pires mensonges des personnalités politiques françaises. Alors en 2023, c'est Marine Le Pen qui a remporté donc ce prix. Et avant, il y a eu des hommes politiques que l'on connaît, François Hollande, etc., etc. Enfin, je ne vais pas tous les nommer, c'est pas la peine. Mais maintenant, j'ai trouvé très intéressant qu'on en arrive là. Très intéressant et dramatique, quand on arrive à donner un prix du pire menteur en politique dans notre pays. C'est dramatique d'en arriver là. Maintenant, il y a une bonne nouvelle, c'est que le gouvernement gallois, je dis ça pour votre instruction, le gouvernement gallois lui a pris une mesure c'est une première mondiale et c'est vraiment une première historique. Il s'est engagé depuis le 2 juillet 2024, donc ça fait un peu moins d'un an, à interdire aux parlementaires de mentir sous peine d'exclusion. Ben, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'il y avait d'énormes mensonges. Hein. Et je crois que c'est une bonne proposition. Ce sera intéressant de la proposer à M. Bayrou. Hein. Donc, bonne proposition pour notre pays de France, mais je crois aussi pour le monde politique. Alors, on a un mensonge politique, on a les mensonges sur le plan économique, la manipulation des chiffres, des statistiques, etc. Donc, en fait, le mensonge est présent à tous les niveaux de notre société. Je lisais un compte-rendu concernant la Miviludes. C'est le ministère, l'association attachée au ministère qui combat les sectes. Et ils ont donné des chiffres il n'y a pas si longtemps que cela, et des chiffres qui étaient énormes. Et en fait, il y a toute une enquête qui s'est faite pour montrer qu'ils n'avaient jamais vérifié les chiffres. Et c'était des chiffres qui dataient d'il y avait 25 ans. Donc il y a quand même une alerte qui a été envoyée au gouvernement. Écoutez, c'est bien de donner des chiffres, mais au moins vérifier ces chiffres. Mais dans le rapport qui a été soumis au gouvernement par cet organisme, les choses étaient présentées comme aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà. Les gros mensonges. Le mensonge est présent donc à tous les niveaux de notre société. Et j'en arrive à ce deuxième point. L'Église est attachée à la vérité et elle est attaquée à cause de la vérité. Nous sommes une Église vouée à la vérité et vouée à dire la vérité. Et là, tout le monde dit Amen. Attention à ce que vous dites. Hein. Nous nous consacrons à la vérité. La vérité est importante et je crois que la plus grande vérité, celle qui est la plus importante pour ce monde et dans ce monde, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus le dit, Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Ce n'est pas une vérité parmi d'autres. Non, c'est la vérité, dans le sens absolu. C'est la parole de Dieu. Et Dieu ne ment pas. Dieu est saint, Dieu est amour. Dieu ne peut pas mentir. Sinon, il ne serait pas Dieu, tout simplement. Donc la parole est la vérité. Et Jésus lui-même dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. » C'est pourquoi nous prêchons ce qui est contenu dans la parole de Dieu, parce que c'est la vérité, et c'est pourquoi nous parlons de Jésus, parce qu'il est la vérité. Et là aussi, dans un sens absolu. Absolu. Je sais que le langage absolu, aujourd'hui, on n'aime pas ça. Des gens m'ont fait d'ailleurs la remarque, il n'y a pas si longtemps que ça encore, m'a fait la remarque, vous êtes absolu dans ce que vous dites. Non, la Bible dit, Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. L'unique, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Non, on est d'accord? L'unique, ça veut dire un. Quand Jésus dit, je suis le chemin qui conduit au Père, il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas d'autre vérité. La vérité, c'est Christ. La vérité, elle est là, c'est la parole de Dieu. Donc c'est clair. La vérité, on devrait la trouver dans l'Église. Amen. Il ne faut pas vous attendre à la trouver dans ce monde. Hein.
qui est fait de mensonges, parce que le monde qui nous entoure est voué au mensonge, est voué à la tromperie, et c'est logique. C'est logique. C'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que Satan est le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44, « Votre véritable père, c'est le diable », dit Jésus aux religieux qui sont là et qui le provoquent. « Et vous avez choisi de vous plier à ses désirs et d'accomplir sa volonté. Mais depuis le début, il n'a pensé qu'à tuer, il n'a pas persévéré dans la vérité, parce que pour lui, la vérité n'existe pas. Il n'y a rien de vrai en lui. Lorsqu'il ment, il est dans son élément. Il révèle sa véritable nature, puisqu'il est par essence le menteur, et que tout mensonge vient de lui. » Et la Bible va plus loin, parce qu'on a plusieurs textes qui nous disent que Satan est le prince de ce monde. Donc il est logique que ce soit dans toutes les sphères de notre société de trouver le mensonge. Parce qu'il influe à tous les niveaux, les hommes, les systèmes, les institutions, et il conduit dans le mensonge. Il est le père du mensonge. Et j'aime beaucoup cette version de Jean 8 que j'ai citée, ces paroles vivantes. Il révèle sa véritable nature, puisqu'il est par essence le menteur, et que tout mensonge vient de lui. Jean 12, versets 31-32, « Maintenant c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 14, 30, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, mais il n'a rien en moi, dit Jésus. » Jean 16, verset 11, « De jugement, parce que c'est le Saint-Esprit, le consolateur qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Et l'apôtre Paul dit à la suite de Jésus, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. » Et Paul continue dans Éphésiens chapitre 2, les 2 premiers versets. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant, donc dans les fils de la rébellion. » Donc c'est clair. On sait que Satan est le prince de ce monde et que la vérité ne peut pas être en ce monde. Mais la vérité, elle est dans l'Église. L'Église de Jésus-Christ est vouée à celui qui est la vérité. Et elle s'appuie sur la vérité qui est la parole de Dieu. Et elle se doit en ce monde, justement, de montrer la vérité, de révéler la vérité. C'est notre rôle, c'est notre devoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église. Et l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 3,15, dit que l'Église est le pilier et le fondement de la vérité. Ce sur quoi la vérité s'appuie. Ce sur quoi elle se trouve. Et donc l'Église est ce pilier, le fondement de la vérité, donc au milieu de ce monde de mensonges dont Satan en est le prince. Mais c'est la raison aussi pour laquelle l'Église est la cible de Satan. Il met tout en œuvre pour saper la foi des chrétiens par l'intermédiaire de faux enseignants qui distillent des mensonges détournant les chrétiens de la vérité. Et il sait faire. Il est par essence le menteur. Le menteur. Et tout mensonge vient de lui. Et nous savons comment il a pu agir avec Adam et Ève, et on le voit agir dans plusieurs situations dans l'Écriture, et il agit toujours de la même manière. Et ça marche. C'est ce qui est terrible. Et nous sommes avertis par le Seigneur lui-même, puisque dans Matthieu 24, verset 4, Jésus répondit à ses disciples, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Je crois que l'avertissement est valable pour nous aujourd'hui, et je crois plus encore pour nous aujourd'hui que ça ne l'a été hier. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ce n'est pas ils séduiront des gens, ils séduiront beaucoup de gens. Et toujours dans le chapitre 24 de Matthieu,
un petit peu plus loin, verset 23, « Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront même de grands prodiges. » Et on voit des hommes, des femmes, des chrétiens aussi, courir après le spectaculaire. Ben oui, ils feront de grands prodiges et des miracles. Mais dans quel but? Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc c'est l'un des objectifs. Et Paul a averti l'Église. Après Jésus, c'est Paul qui dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément, avec urgence, que dans les derniers temps, nous y sommes. Quelques-uns abandonneront la foi. » Abandonner, c'est laisser de côté pour se tourner vers autre chose. Donc, ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, c'est très clair. Ce que le Seigneur nous présente est très clair. Et dans cette guerre que le diable mène contre la vérité, contre la parole de Dieu, contre l'Église de Jésus-Christ, qui est porteuse de cette vérité, eh bien, l'arme la plus efficace de Satan est d'utiliser ceux qui sont capables d'attaquer l'Église de l'intérieur. De l'intérieur. Il cherche des gens se disant chrétiens, voire même des pasteurs, chez qui la vérité n'a plus toute sa place et qui présentent des failles que Satan va utiliser pour faire de ces soi-disant chrétiens des agents de propagande pour le mensonge dans l'Église, afin de saper la vérité et de détourner les enfants de Dieu de ce qu'est l'essentiel Christ. J'en arrive à ce troisième point. Jude parle de préserver la vérité en raison de faux chrétiens au sein de l'Église qui tentent de détruire la vérité. Le verset 4 de l'épître de Jude dit ceci, « Car il s'est glissé. » Il s'est glissé. Parmi vous. Donc parmi vous, parmi les chrétiens, parmi l'Église de Jésus-Christ. Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Jude est un livre court, mais qui explique à l'Église la nécessité de lutter pour la vérité, afin de préserver la vérité. Et on va juste le verset un petit peu avant, le verset 4, le verset 3 donc. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé, poussé, de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Initialement, quand on considère ce que dit Jude, initialement, son but était d'écrire au sujet du salut commun, de ce qui unit les chrétiens, le salut en Jésus-Christ. C'était son objectif à la base, c'est ce qu'il voulait. Quand il a commencé sa lettre, et il a commencé avec ce désir de parler du salut. Et voilà que Dieu, il le dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut, je me suis senti obligé. » Il a été obligé parce que le Saint-Esprit l'a conduit sur une autre voie. Et pourquoi a-t-il changé subitement d'objectif? Parce que le Saint-Esprit lui a révélé l'état de l'Église à ce moment-là. Et l'Église avait besoin d'entendre certaines vérités et d'entrer dans une disposition de cœur et d'esprit afin de préserver la vérité parce qu'il y avait des dangers. Des impies s'étaient infiltrés dans l'Église et induisaient les gens en erreur. Et devant ce constat, le Saint-Esprit pousse Jude à changer l'objectif de sa lettre et à aller au secours de l'Église parce qu'elle est là en péril. Et je crois que Jude vient au secours de l'Église aujourd'hui. Il vient à notre secours afin que l'on ne succombe pas à l'erreur, qu'on ne se fasse pas piéger par des faux enseignants, par des pièges qui sont là au milieu de nous. Quand je dis au milieu de nous, dans l'Église de Jésus-Christ, parce que comme le dit Jude, il s'est glissé parmi vous, certains hommes. Certains hommes. La vérité, Christ et sa parole,
est sous notre responsabilité. Et nous nous devons de préserver la vérité. Et je connais, et je le redis, et c'est ma pensée, j'allais dire, au quotidien, quand je me tiens devant Dieu, que je recherche sa pensée pour l'Église, je sais une chose, et je la retiens, elle est gravée dans mon cœur et dans mon esprit. Celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement que les autres. Et je suis conscient de cette responsabilité qui est la mienne. Et c'est pour cela que je réclame toute la grâce du Seigneur et l'aide du Saint-Esprit, afin d'être dans la vérité et d'enseigner la vérité, d'enseigner ce qui est écrit. On m'a fait dans le passé un reproche, c'est d'être trop près de l'Écriture. Et j'ai dit, je n'en sortirai jamais. C'est la vérité. Amen. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et toute l'Écriture est digne de confiance. Amen. 2 Timothée chapitre 3 verset 16-17. Et puis dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu. Amen. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là le témoignage que j'ai reçu en son propre temps, dit l'apôtre Paul, mais c'est le témoignage aussi que nous avons reçu. La vérité est que nous sommes sauvés par la grâce seule, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Parce que seul Jésus-Christ a donné sa vie sur le bois de la croix, se chargeant des péchés de l'humanité, supportant le châtiment à notre place. Et il n'y a pas d'autre voie pour le salut. Il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre le paradis, pour atteindre la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser entrer dans l'Église quiconque envisage de déformer cette vérité. C'est pourquoi c'est notre devoir, et c'est vraiment le cœur de Jude, c'est le cœur de sa lettre, c'est notre devoir de préserver la vérité. J'ai constaté que Jude apparaît avant quel livre? L'Apocalypse, d'accord? Et ce n'est pas un hasard, rien n'appartient au hasard dans l'Écriture. Dans la Bible, Jésus a enseigné la vérité. Paul a enseigné la vérité. Jacques, Pierre, les disciples ont enseigné la vérité. D'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Christ. Ils ont enseigné ce que Christ leur a enseigné. Et le Saint-Esprit était là avec eux, leur rappelant ce que Christ leur avait enseigné. Donc, ils ont transmis ce qu'ils avaient reçu de Christ, et cela avec l'aide et l'inspiration du Saint-Esprit. Et Jude intervient avant le livre de l'Apocalypse, et il dit en substance, ne vous attendez pas à ce que ce soit facile de défendre la vérité, et il faut le faire jusqu'au retour de Jésus, parce qu'il y a des ennemis à la vérité, et il faut combattre ces ennemis avec ces armes de Dieu. C'est ça, en substance, l'appel de Jude. Et Jude, quand on considère qu'on a un petit peu la pensée du Nouveau Testament, c'est le seul livre du Nouveau Testament entièrement consacré à la description de l'enseignement des apostats. Et il vient avant l'Apocalypse, c'est très intéressant, parce que le livre de l'Apocalypse décrit quoi? Le livre de l'Apocalypse lève le voile sur Christ glorifié, Christ dans la gloire. Et donc, lève le voile sur comment Jésus amènera ce monde à une fin. Parce que ce monde a une fin. Et le livre de l'Apocalypse nous présente cette fin de ce monde que nous connaissons, dans lequel nous sommes encore pour peu de temps. Et Jude décrit la bataille acharnée pour la vérité qui va se poursuivre jusqu'à cette fin. Et il nous dit, il n'y a pas de repos possible. Le repos ne viendra que quand Christ aura le dernier mot. Et il l'aura. Et ce livre vient juste avant, justement, cette révélation de Jésus-Christ dans la gloire et tout ce qui concerne la fin de ce monde. Et la vie ensuite dans l'éternité. La deuxième épître de Pierre, qui précède de quelques livres Jude,
nous avertit sur les faux enseignants qui viendront, qui tenteront d'égarer les gens depuis l'intérieur de l'Église. 2 Pierre, par exemple, on a étudié la première épître de Pierre, on n'a pas fait la deuxième épître, on la fera peut-être. C'est Dieu qui conduit. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Mais vous avez remarqué, 2 Pierre parle au futur. Il viendra, il y aura. Plusieurs suivront, c'est à venir. Mais Jude va plus loin que Pierre. Il dit que ces faux enseignants ne viennent pas simplement, ils sont déjà là. Ils sont là. Ils sont déjà dans l'Église. Les faux enseignants qui étaient à l'intérieur de l'Église à l'époque de Jude, ce pourquoi le Saint-Esprit l'a conduit à écrire cette lettre, eh bien ils sont là, ils sont toujours là. Toujours là. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons des théologiens et pasteurs libéraux dans l'Église, pour qui la Bible n'est pas inspirée de Dieu et qui contient les erreurs. Et bien sûr, à cause de cela, l'homme, en l'occurrence les théologiens libéraux, doivent déterminer lesquels des enseignements de la Bible sont inspirés de ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'ils sont les seuls détenteurs de la vérité. Et ils poursuivent en disant que la naissance virginale de Jésus, elle est un mythe. Ce qui contredit d'ailleurs Ésaïe chapitre 7, comme Luc chapitre 2. Jésus n'est pas physiquement ressuscité. Ce qui contredit d'ailleurs les récits de la résurrection, qui nous sont là relatés dans les évangiles, mais contredit aussi l'ensemble de l'Ancien Testament, et contredit une parole très importante de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication comme notre foi, tout ça c'est vain. C'est vain. Parce que notre foi repose sur des réalités et sur des vérités. Christ est né d'une vierge. Amen. Christ a exercé son ministère terrestre. Christ est mort sur la croix et Christ est ressuscité. Et notre foi repose sur ces fondements-là, sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est en raison de ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix, en raison de sa résurrection, que nous, aujourd'hui, eh bien, nous avons le salut et nous avons une espérance, celle de la vie éternelle. Tout s'appuie sur ces vérités essentielles, historiques, sur ces faits. Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père, tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée et Jésus revient. Amen. Et on s'aperçoit que la théologie libérale est enseignée dans bien des facultés et instituts de théologie, heureusement pas dans toutes. Mais il y a des pensées théologiques plus vicieuses qui circulent aujourd'hui dans l'Église, pas simplement dans les milieux protestants, mais aussi dans les milieux évangéliques, et qui font des ravages, que ce soit en France ou ailleurs, comme la théologie de la prospérité. C'est un courant théologique, courant doctrinal, qui soutient que les chrétiens ont été créés par Dieu pour prospérer dans tous les domaines de leur vie. Ce qui veut dire que toute souffrance est considérée comme un manque de foi et un échec qu'il faut chasser. C'est terrible, hein? Et comment le chasser? En proclamant les victoires. Ce qui veut dire que le croyant qui réussit est celui qui a la foi et qui est celui qui est en pleine santé physique, celui qui est en pleine santé émotionnelle, celui qui est en pleine santé spirituelle, celui qui a un bon compte en banque. Celui-là est sauvé.
Mais tomber malade indique un manque de foi en Dieu. Et la pauvreté ne fait pas partie des plans de Dieu pour les chrétiens. Et puis la théologie de la prospérité va plus loin, puisqu'elle prône la confession positive, très proche de la méthode Coué. Cela signifie que le croyant doit décréter sa bénédiction. Il doit faire exister ce qui est énoncé verbalement. Alors on parle du logos, du réma, mais là ça ne tient pas la route quand on étudie la Bible. Le chrétien dit et la chose doit être. Et ce qui veut dire qu'on peut réclamer à Dieu les bénédictions désirées, même lorsqu'elles ne sont pas louables. Oui. Il y a aussi le pluralisme religieux, très en vogue, très à la mode, comme ce que je viens de dire, dans tous les milieux d'ailleurs, qui met l'accent sur ce qui est commun aux religions. Il faut mettre dans le même pot ce qui nous unit et éliminer tout ce qui nous différencie. Ce qui veut dire que le pluralisme religieux fait généralement référence à la croissance et à la croyance, en la validité de plusieurs religions qui sont différentes. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs voies, plusieurs chemins. Et ça va plus loin que la simple tolérance. Parce qu'on reconnaît finalement qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, voire même qu'il y a plusieurs dieux. On en arrive là. Non, Jude nous dit que la raison pour laquelle nous devons lutter pour préserver la vérité est que personne ne peut être sauvé en dehors de la vérité. Un évangile déformé ne peut pas sauver quelqu'un du péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus-Christ est l'unique chemin. Il est l'unique médiateur. Il est l'unique sauveur. Et c'est par la foi seule dans ce que Jésus a accompli que se trouve le salut. Jude, le livre de Jude, a été écrit, je suppose, avant la destruction de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ. Jude a probablement écrit sa lettre peu après de Pierre, parce que la majeure partie de 2 Pierre parle des personnes devenues apostates, et Jude est comme une suite de Pierre. 2 Pierre présente ce qui est à venir, et puis Jude dit non, c'est là. C'est à venir, mais c'est aussi là. Ce n'est pas dans l'avenir qu'il faudra veiller et préserver la vérité, c'est déjà maintenant. Et de Pierre dit de se préparer car les faux enseignants arrivent pour attaquer l'Église de l'intérieur. Et Jude dit oui, c'est vrai, mais ils sont déjà là, donc c'est dès maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Ce qui veut dire que Jude a été écrit peu après la deuxième lettre de Pierre, donc peut-être vers 69. Pierre aurait écrit sa deuxième lettre vers 67-68, et donc Jude vers 69 après Jésus-Christ. Et l'un des grands messages de Jude est que l'Église n'a pas à accepter argent comptant tous les enseignements. Alors, on va moderniser ce que Jude a dit. Nous n'avons pas à accepter argent comptant tous les enseignements, tout ce qui est véhiculé à travers les livres, tout ce qui est véhiculé à travers des programmes chrétiens sur les réseaux sociaux ou sur le YouTube. Non, nous devons faire preuve de discernement. Et le discernement est essentiel aujourd'hui, primordial. Et plus que jamais, nous sommes appelés à être vigilants sur ce qui est enseigné dans l'Église, à ce qui entre dans l'Église et à ce qui est dans l'Église. Et Jude nous enseigne comment reconnaître les faux enseignants. Il y a un point que j'ai relevé chez Jude. À aucun moment, il n'a dressé la liste des faux enseignements auxquels l'Église, à son époque, était confrontée. Moi, j'ai donné quelques éléments, mais lui ne dit rien sur ce plan. Il reste silencieux sur les détails des faux enseignements auxquels il a dû faire face. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ? Pourquoi ? À vrai dire, c'est compréhensible, parce qu'il y a des centaines, voire des milliers de façons de tromper les gens en utilisant la Bible.
Si Jude avait dû identifier tous les détails de la manière dont les faux enseignants de son époque déformaient la vérité à propos de Jésus, à propos de la foi, à propos de la parole de Dieu, eh bien c'est un véritable dictionnaire qu'il aurait dû écrire. Parce qu'il y en avait à l'époque. Nous, on est étonnés aujourd'hui, mais il y en avait à l'époque. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ça va plus vite, puisqu'avec les réseaux sociaux, etc., donc la circulation, ça va plus vite. Ce qui est une hérésie au bout de la terre, peut l'être dans l'heure qui suit en France. Alors pour Jude, il fallait que son livre soit court. Et au lieu de nous expliquer les manières spécifiques dont les faux enseignants se trompaient et trompaient les gens sur Jésus, eh bien il nous dit ce que tous les faux enseignants ont en commun. Voilà. C'est le point sur lequel il s'arrête. Et c'est très intéressant. Parce que pour Jude, tous ces faux enseignants qui sont déjà là, se sont glissés, pour reprendre son expression, sont déjà là, ont tous un mode de vie corrompu. Les faux enseignants peuvent être reconnus par leur vie extérieure perturbée, parce que ça provient de croyances intérieures corrompues sur Jésus et sur sa parole. Ce qui veut dire que, j'en retire une application pour ma propre vie, notre façon de vivre est toujours un reflet de ce que nous croyons. Si nous croyons la vérité, nous vivrons la vérité. Si nous ne croyons pas la vérité, nous ne vivrons pas la vérité. Si nous croyons dans le mensonge, si nous acceptons le mensonge, notre vie sera le reflet du mensonge. Donc ça se remarque. Alors regardons ce que dit Jude. La première chose qu'il dit, il transforme la grâce de Dieu en sensualité. C'est-à-dire en occasion de vivre n'importe comment, puisque Dieu est amour et pardonne tout. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Hein? T'inquiète pas, Dieu est amour, hein? Il excuse tout. En plus, c'est écrit, hein? L'amour excuse tout. Mais ça ne veut pas dire que l'amour accepte tout. Tout et n'importe quoi. Non, 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 il y a une ligne. Une ligne. Comme j'aime le dire, un texte qui est sorti de son contexte devient un prétexte pour faire dire au texte ce que j'ai envie qu'il dise, parce que ça me fait plaisir, mais pas forcément ce qu'il dit. Hein? Et Jude dit, car il s'est glissé, et l'expression s'est glissé est très intéressante, c'est entrer à l'intérieur, mais sur le côté, c'est-à-dire en douce. Se faufiler furtivement, avec un état d'esprit, une intention évidente, ne se voit pas immédiatement, mais qui se verra à un moment donné, c'est-à-dire de faire tort. Et dans le monde grec, parce que cette épître a été écrite en grec, dans le monde grec, ce mot, qui est traduit dans nos versions par se glisser, ce mot décrit un avocat véreux, c'est l'image, un avocat véreux qui, au moyen de paroles doucereuses, parvient à embobiner les membres du tribunal. Et ainsi à sortir son client eh bien, d'une situation où, normalement, il n'aurait jamais dû s'en sortir. C'est l'image du mot qui est traduit dans nos versions, il s'est glissé. Il s'est glissé. Il s'est glissé parmi vous. Donc, au sein de l'Église, parmi les chrétiens, hein, certains hommes, certains. Donc, c'est une minorité, mais une minorité qui est capable de faire d'énormes dégâts. Donc, il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Des impies. Alors, le mot impie signifie des gens qui sont démunis de révérence envers Dieu. Hein, c'est ça en fait. Aucun respect pour Dieu et les choses de Dieu, qui change la grâce de notre Dieu en dissolution. Alors le mot dissolution, on peut le traduire aussi par sensualité, débauche, indécence, avoir une attitude outrageuse. C'est ça. Hein. Donc on peut penser à Galates 5,19 par rapport aux œuvres de la chair, par exemple. Hein. Voilà. Donc là, Jude, dans ce que je comprends du texte, Jude ne parle pas ici de possibilités. Il parle de certitude. Des gens dangereux qui ne sont pas arrivés ouvertement,
mais se sont introduits subtilement dans l'Église. Ils sont là, ils se sont glissés, ils sont là. C'est un constat. Ils sont dangereux parce qu'ils enseignent des mensonges qui sont déjà présents dans certaines églises. Et ils sont prêts à faire leur sale besogne de destruction. Et Jude dit, mais ils sont facilement identifiables parce qu'à un moment donné, les choses se révèlent. Et dans ce verset, Jude dit que nous pouvons reconnaître ces faux enseignants parce qu'ils transforment la grâce de Dieu en sensualité. Et ils enseignent finalement une fausse liberté, utilisant la grâce comme excuse quelque part pour justifier le péché, justifier l'immoralité. Oh, c'est pas si grave. Et on arrive à mettre une gradation au niveau du péché. C'est pas grave ça. C'est pas grave. On en arrive à banaliser le péché, mais si on banalise le péché, on banalise aussi la grâce. Et si on banalise le péché et la grâce, par extension, on s'attaque à la nature même de Dieu, qui est saint. Saint, saint, saint. Un superlatif, ça veut dire que Dieu est très saint. Pas dire que Dieu est 3 fois saint. Ça veut dire que Dieu est très saint. Très saint. Et donc banaliser le péché, banaliser la grâce, c'est s'attaquer à la nature même de Dieu, à la sainteté de Dieu, mais c'est s'attaquer aussi à l'œuvre de Jésus. Si je banalise le péché, je banalise la mort de Jésus. Et ça, c'est pas sans conséquence. Hein. Et Jésus nous le dit, Matthieu 7, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. » Alors on peut ne pas le remarquer au premier abord, raison de plus pour être vigilant. Et soyez même vigilants à l'égard de ce que j'enseigne. Mais oui, soyez vigilants. Je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Est-ce que vous êtes à l'abri d'une erreur? Vous n'êtes pas à l'abri de vous tromper, je ne suis pas à l'abri de me tromper. Parce qu'en fait, je suis un chrétien comme vous, j'aime Jésus, j'aime la Bible, j'aime l'Église, mais je ne suis pas à l'abri d'erreurs. Je ne suis pas à l'abri d'être séduit peut-être par une doctrine. Je veux dire aujourd'hui, je suis fort. Que celui qui est debout prenne garde. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. De veiller les uns sur les autres. Veiller les uns sur l'autre, c'est pas simplement dire « Ça va mon frère? T'as passé une bonne nuit? T'as passé une bonne journée? Ça va ?» Non, non. C'est aussi par rapport à ce en qui on croit. En quoi nous croyons. Qui nous suivons. C'est important. C'est important. Deuxième élément, c'est la fin du verset 4. Il renie l'autorité du Christ. On va lire l'ensemble de ce verset 4. « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur », mot Seigneur signifie autorité des autorités, et Seigneur Jésus-Christ. Et le mot renier, ici, signifie rejeter, refuser de reconnaître. C'est-à-dire que ces gens qui se sont glissés furtivement ne reconnaissent pas l'autorité suprême de Jésus sur leur vie et encore moins sur leur enseignement. Ce qui veut dire que leur message détourne l'attention de Christ pour la tourner vers eux-mêmes. C'est le culte de la personnalité, le je me moi. Vers d'autres figures religieuses ou des philosophies humaines. Et on le voit, les gens sont prêts à courir après des idoles. Chrétien court, ah ben, il faut aller voir ce prédicateur, ah ben, il est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Qu'est-ce qui est exceptionnel? C'est que Dieu agisse à travers lui. Mais souvenons-nous, séduits par des prodiges et des miracles. La personne qui est essentielle, c'est Jésus, c'est lui qui accomplit les miracles. L'homme n'est qu'un instrument, n'est qu'un instrument. Et puis, ces gens affaiblissent ou modifient les doctrines fondamentales. Ils touchent souvent la divinité de Christ.
son rôle comme unique sauveur. Ça touche aussi son retour. Et puis ça touche, bien sûr, à partir de là, l'enseignement moral. Mettre parfois l'accent sur d'autres révélations. Dieu m'a révélé. Jean-Marc, Dieu m'a révélé cette nuit que tu dois quitter Huguette. Tu as épousé Jézabel. Ouais. Voilà, on en arrive là. Hein. Mettre parfois l'accent sur d'autres révélations, d'autres autorités, d'autres doctrines. Oh, j'entends quelquefois, moi je ne crois pas dans les institutions. Je crois en Dieu seul. Tu t'es improvisé pasteur donc. C'est Dieu qui m'a appelé. Ben, c'est vrai que Dieu t'a appelé. Mais c'est l'Église qui elle mesure s'il y a l'appel ou pas l'appel. C'est l'Église qui envoie. Et on est au service de l'Église. On ne s'envoie pas tout seul. Et je crois que trop de gens aujourd'hui s'autoproclament. Et il n'y a aucun contrôle sur leur vie. Et on en arrive à l'enseignement d'un autre évangile, comme l'apôtre Paul le dit dans Galates, chapitre 1er, versets 6 à 9. Je m'étonne, Jean de Galatie. Mince, c'est l'apôtre Paul. Il vient de les quitter, l'apôtre Paul. Il vient de quitter les gens de Galatie. C'est lui qui a présenté l'évangile. Et ils l'ont vu en chair en os, ils l'ont entendu. Ils ont conversé avec lui. Ils ont pris du temps avec lui. Ils ont vu les résultats de son ministère. Il les quitte. À peine arrivé, qu'il entend dire qu'ils se sont lancés vers un autre évangile. Ah là, ça fait ni une ni deux. Hein. L'apôtre Paul a un caractère bien trempé. Voilà, il aime la vérité, il aime Christ. Et là, il leur envoie une lettre. Des salutations très raccourcies, il va droit au but. Il va droit au but. Mais il a raison. Il a raison. Parce que s'ils se détournent de l'évangile de Jésus-Christ, se tournant vers un autre évangile, ils se perdent. Et il est conscient de cette réalité. Et c'est une souffrance intérieure. Et la lettre aux Galates montre la souffrance de l'apôtre Paul. En plus, ces gens remettent en question le ministère de l'apôtre Paul, qui est reconnu par les autres apôtres, qui est reconnu par l'Église, parce qu'il ne s'est pas envoyé, lui. Il est parti d'Antioche. L'église d'Antioche, hein, au sein de laquelle s'exerçaient bien des ministères. Il n'est pas parti comme cela, parti avec l'approbation de Dieu, avec le soutien de l'Église. D'ailleurs, il est revenu vers cette Église pour faire un rapport. Et là, l'apôtre Paul, dans ce premier chapitre, je m'étonne que vous détourniez aussi promptement de l'Évangile que je vous annonçais. J'ai pris le temps de vous l'annoncer. J'ai pris le temps de vous parler de Jésus, de son œuvre pour vous. Et cette œuvre n'a pas été vaine en vous. Alors comment est-il possible, alors que vous avez vu l'œuvre de Dieu en vous, de vous détourner de cet évangile pour vous détourner de Jésus, pour vous tourner vers un esclavage? Troisième point, ces enseignants qui s'introduisent, ou ces chrétiens qui s'introduisent, ceux qui portent le titre de chrétien, ils ne respectent pas l'autorité et ne veulent pas d'autre autorité sur eux-mêmes. Ah, c'est le verset 8. Malgré cela, ces hommes, aussi entraînés par leur rêverie, ça plane, hein, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Alors là, Jude est clair, nous pouvons reconnaître ces faux enseignants à leur manque de respect pour ceux qui détiennent l'autorité. En fait, ils ne veulent rendre des comptes qu'à eux-mêmes, à personne d'autre. Ils refusent la redevabilité. Il y a un pasteur, c'est pas en France, mais ça pourrait être en France, un pasteur d'une méga-église qui a déraillé. On n'est pas à l'abri d'un déraillage. Et alors qu'il déraillait, eh bien, il a modifié les statuts de l'église pour éliminer l'autorité de son conseil sur lui. De cette façon, eh bien, il n'avait plus besoin d'écouter personne.
plus besoin d'écouter qui que ce soit, si ce n'est lui-même. C'est terrible d'en arriver là. C'est terrible. Et Jude dit, c'est ainsi que vous reconnaîtrez les faux enseignants. Et puis, entraînés par leur rêverie. Par leur rêverie. Oh là là, les rêves. Seigneur, on fait plein de choses avec les rêves. Plein de choses. Il paraît qu'on rêve toutes les nuits. Hein. Mais tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Hein. Et les rêves qui viennent de Dieu ont quand même un sens. On le voit à travers l'Ancien Testament, on le voit à travers le Nouveau Testament également. Les choses sont quand même précises. Ce que Joseph a reçu, ce ne sont pas des rêveries. Il a reçu parole de Dieu, qui n'était pas en contradiction avec le plan de Dieu, mais qui était dans le plan de Dieu. Et on voit aujourd'hui dans la littérature évangélique de plus en plus de livres interpréter les rêves, etc., comme si Dieu donnait des rêves à tour de bras. Seigneur, garde-nous. Dernier point. Ils vivent selon leur instinct, c'est le verset 10. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Les termes utilisés par Jude sont très très forts. Très très forts. Ce qui veut dire que ces gens agissent par instinct charnel. C'est la chair qui parle. Ce n'est pas l'esprit qui parle. Leur conduite est motivée par la rêverie, par des désirs personnels, des désirs égoïstes, mais ce n'est pas la foi, ce n'est pas la vérité qui les anime. Ils mettent l'accent sur les émotions, sur les sensations. Ça, on aime beaucoup aujourd'hui. Les sensations, les émotions. Oh, Dieu était là ce matin, j'en avais la chair de poule. Mes poils se dressaient sur ma peau. Un chant peut susciter, c'est vrai, de l'émotion. Dieu touche nos émotions, amen. Touche nos sentiments, je suis d'accord. Mais ne mettons pas la présence de Dieu sur toute émotion, toute sensation. C'est ça en fait. Et puis appuyons nos émotions, nos sensations, non pas sur Dieu, du ressenti, l'expérience, mais sur la parole de Dieu. Parole de Dieu. Et puis, comme le dit Jude, ils se moquent ou parlent mal de ceux qui ne comprennent pas, notamment des réalités spirituelles. Réalités spirituelles comme les anges, comme l'autorité divine, comme le jugement, choses à venir. Ils en parlent d'une manière assez désinvolte, voire comme des brutes, comme des gens qui n'ont rien compris. Rien compris. Mais les vrais disciples, amen. Les vrais disciples sont guidés par l'Esprit. Amen. C'est l'Esprit, amen, qui conduit les vrais disciples. Et ils vivent dans la maîtrise de soi et dans la soumission à Christ et à la parole de Dieu. Alléluia. Et nous voulons être ces vrais disciples. Ces vrais disciples qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent conduits par le Saint-Esprit. Bon, c'est vrai, quelquefois, ça vous arrive? Moi, ça m'arrive quelquefois que la chair prenne un peu le dessus, non? Hein? Eh oui, mais c'est là que le Saint-Esprit en nous dit reviens, reviens. Et puis si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dit, il y a un frère et une sœur qui nous le dira. Amen. Parce que c'est ça aussi, veiller les uns sur les autres. Hein? Et puis dans cette maîtrise, eh bien on est là soumis à celui qui est l'autorité des autorités, Christ, et qui nous a donné sa parole, non pas pour notre malheur, mais pour notre bonheur. Amen. Et qui par son esprit nous aide à la lire, à la méditer, à la ruminer. Amen. Et à la vivre. Et à voir combien il est bon de placer notre foi en lui, de croire en sa parole. Elle est une lumière sur notre sentier et elle sera nous conduire jusque dans l'éternité afin de rejoindre celui qui a donné sa vie pour nous et qui est l'unique médiateur entre Dieu et nous qui étions dans le péché, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ces quelques pensées. Seigneur, nous abordons, c'est un petit peu l'introduction de cet épître. Et c'est vrai qu'il y a une profondeur, Seigneur, et je te prie de nous conduire dans l'étude de cette lettre, Seigneur, parce qu'on veut en retirer tout l'enseignement
pour notre propre vie, hein, pour l'Église, parce que nous voulons être cette Église attachée à la vérité, oui, attachée à toi, attachée à ta parole. Nous voulons être des gens qui sont reconnus comme étant attachés à toi, attachés à ta parole. Oui, Seigneur. C'est vraiment ma prière pour ma vie, c'est ma prière pour chaque membre de l'Église, c'est ma prière pour l'Église, c'est ma prière pour les églises dans notre pays de France, que les églises soient attachées à ta parole, attachées à la vérité, à Jésus-Christ comme l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et que nous puissions faire preuve de discernement. Et je crois, Seigneur, que tu nous accordes ce discernement afin de ne pas nous laisser emporter par tout vent de doctrine. Oui, Seigneur, mais d'être des enfants de Dieu fondés en toi, attachés à toi, oui, attachés à ta parole, s'abreuvant de ta parole, la méditant, la retenant et la partageant avec vérité et honnêteté. Merci Père de tout ce que tu veux produire dans nos vies, par nos vies, avec nos vies. Seigneur, merci de bénir également tous ceux et celles qui étaient là ce soir à l'écoute de ce message. Seigneur, tu les bénis là où ils sont. Oui, Seigneur, et tu les aides et les gardes, attachés à toi, attachés à ta parole. Seigneur, tous ensemble, nous te bénissons ce soir et nous te disons merci de t'être révélé à nous. Merci de nous garder en toi. Seigneur, et donne-nous cette vigilance, Seigneur, au quotidien, afin que le moment venu, bien Seigneur, lorsque tu auras choisi de mettre un terme à notre vie ici-bas, nous puissions entrer dans la gloire et te retrouver avec joie, amen, avec bonheur, parce que nous avons cette espérance, celle de la vie éternelle, et je te dis amen, Père, et cela dans le nom précieux de Jésus que tu as donné pour notre salut. Amen. Amen.